Je Oui. suis très content. Monsieur, mais toi aussi, n'est-ce pas? Je suis toujours content. Raison pour laquelle on distribue les crédits de Tout à communication. fait. Comme ça. Bah, C'est on est, ça, on c'est est bon. papa et maman cadeau cet Cadeau. après-midi parce que nous sommes heureux. Et surtout quand on a une très belle créature qui nous rend visite. Une reine. Oui. Flavienne Chatat. Flavienne, bienvenue sur Bantou. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais tu m'as dit quelque chose quand je t'ai appelé pour dire ah, enfin! C'est quoi le truc? Ça veut dire que tu avais l'impression qu'il y avait un problème entre toi et l'équipe de Bantou, pourquoi on t'a oublié? Alors que tu es une grosse star du cinéma au Cameroun. Non, mon enfant, en fait, c'était Pourquoi ton quoi? enfant était pourquoi? Mon enfant, c'est que j'avais loupé l'occasion, en fait, pour faire une émission avec toi. Ok. Donc, du coup, quand j'ai ressaisi l'occasion, pour moi, j'ai dit enfin. Ok. Enfin, on est avec En, elle. en tout cas, bienvenue Flavienne Tchatat sur le plateau de Bantou. Merci Ouais, beaucoup. c'est la toute première fois, donc nous te déroulons le tapis rouge. Tu as vu, nous, avant d'arriver ici, il y avait un tapis rouge, non? Ah ouais, Tu as vu? Et merci. tu es assis sur des chaises rouges. Merci déjà pour l'honneur. Ouais. Flavien, tu commences professionnellement le cinéma à quel moment? Professionnellement, la télévision, c'est en 2011. Mais j'ai commencé au théâtre en 2009, au South African State Theatre en 2009. Et voilà, c'était beaucoup plus du théâtre, les performances dans les salles de théâtre. Donc, à la télévision, c'est-à-dire des tournages qui doivent être enregistrés et diffusés, c'est en 2011. Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce métier? Je vais dire, je ne peux vraiment pas expliquer, mais ce que je sais, c'est qu'au fond de moi, je ressens toujours l'envie de... Au fond de toi, j'adore ça. Ouais, je ressens toujours l'envie d'écrire, de raconter des choses que je vis au quotidien et des injustices que les gens vivent au quotidien. Ouais. Et là, tu as rencontré qui? La première personne qui t'a épaulé dans le cinéma au Cameroun? Au Cameroun, la première personne en fait qui me fait franchement... Confiance. Pas confiance en fait, Oui. la personne qui Qui me te tient fait... la main. Bon, avant de tenir la main, il m'a d'abord donné cette envie, il a confirmé la vision que j'avais du fait que le cinéma camerounais était encore, le domaine était encore vierge et qu'il y avait de belles histoires à raconter et que voilà, prospérer n'était pas du tout difficile comme là où j'étais. C'était Monsieur Ebenezer Kopambia. Ok, Mitumba. Ouais. Ok. Là, et tu es un grand sportif aussi apparemment. C'est vrai, j'aime le sport. Tu aimes le sport? Regardons cette petite vidéo. Mais la danse, c'est le sport. C'est vrai, j'adore danser parce que l'aérobic, en fait, ça travaille toutes les parties du corps. C'est comme la natation. Ah ouais? C'est formidable. Hein? On a aimé cette vidéo quand on a regardé ensemble. Ah Ok, il faut choisir la vidéo. J'aime mieux que ça, il Ouais. fallait bien me la demander. Tu as mieux que ça? Ouais. Tu peux nous démontrer même ici, hein, si tu veux bien. Il faut faire attention aux vidéos. Hein. Ah oui, oui, après, faire donc. attention. Bon, calmons-nous. Voilà, après, peut-être à la sortie, elle va nous faire cela. Ouais. La danse aussi? Ah Tu ouais, pratiques beaucoup la danse? beaucoup. Tu as combien d'abonnés il y a sur TikTok? Sur TikTok, c'est vrai, je n'avais pas assez de temps. Je viens juste de m'inscrire Ok. sur TikTok. Donc, Ok. je crois dans les 300, 400. Et après, ça va aller vite, hein, parce que on voit, elle a tout ce qu'il faut. Oui, La en belle fait, silhouette, je suis à un l'intelligence stade, et tout ça. je suis à un stade de ma vie où... Pourquoi tu as accusé ce retard-là? Je ne l'ai pas accusé volontairement. Il y a la santé de mon papa, en fait, qui m'a fait, à un moment donné, être un peu en retrait. Il y a aussi le fait qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de choses qui se passaient et je... Nous je allons n'aime parler pas de ça trop. ici, hein? On dit souvent quand quand il y a tourbillon, il faut éviter en fait, de te faire emporter par le tourbillon ou bien de subir les grains de sable ou la poussière du tourbillon. Donc du coup, il fallait me mettre en retrait pour mieux observer et comprendre ce qui se passait. Ok. Flavien, tu nous as parlé, on va poser une autre question.
Et j'adore ce côté franche de toi, tu es là pour répondre à toutes les questions. On espère qu'il n'y aura pas de langue de bois. Tu vas dire ta Langue de vérité. bois par rapport à quoi? Ta vérité. Je n'ai Tu dis pas- toujours ta vérité. En fait, je suis une personne très libre. Ok. Et une Super. personne qui dit ce qu'il pense. Et Et qui pense ce qu'il dit. Non, tu peux penser ce que tu dis. Je dis ceci. Je suis une personne assez libre qui croit en ce qu'il dit. Ok. Et voilà. Et qui est... comment je peux Assez dire? ouverte. Voilà. Assez ouverte. Flavienne, cette tourbillon-là de sable et tout, bon, ça t'a pas rendu aveugle. Tu es là, tu as observé et puis tu es Je revenu, n'ai tu as pas rebondi. permis. C'est pour ça que Oui. j'étais en Tu as retard. lancé de bels projets hein, moi, que j'ai vus hein, à fait. sur les réseaux sociaux. J'ai eu le privilège de regarder la plupart de ces sketchs-là, des vidéos, surtout le casting qu'on va proposer juste après être sorti ici. Tu vois que on a fait un travail pour te recevoir sur ce plateau. Dis-nous, quels sont tes rapports aujourd'hui avec ton ex-amie, Mireille Blanche? On n'a jamais été amis. Ah bon? On n'a jamais été amis. Oui. On n'a jamais partagé quoi que ce soit. Tout ce qui nous lie en fait, c'est le projet Abiba. Et quand je dis même lié, ça ne veut pas dire, voilà, on était sur WhatsApp ou qu'on s'appelait. On Jamais. n'a vraiment jamais eu... Mais apparemment, c'est vous qui l'a ramené dans le projet Abiba. Abiba. En fait, je fais sa connaissance sur YouTube. C'est un film ou un court-métrage. Il y avait une petite vidéo sur YouTube intitulée Un baiser pour deux. Elle n'était pas seule, elle était accompagnée d'une jeune dame aussi très talentueuse. Yann Kate. J'ai tellement apprécié leur performance. C'est ma première fois de la voir, donc voilà. Et j'avais beaucoup apprécié leur performance. Honnêtement, c'était franchement quelque chose d'incroyable, surtout en ce moment où on avait du mal à avoir des acteurs ou des actrices spontanées sur la scène. Donc voilà. Donc c'est à ce moment que vous décidez la ramener dans votre projet Abiba. Oh oui, en fait, c'est ce film en fait qui lui fait gagner le rôle d'Abiba dans le projet Abiba. Et après? On Et a après? tout écouté, hein, les voices, la colère de Flavien Chatad. Je rappelle, j'étais dans une entreprise, dans la direction marketing un jour, on était en train de causer. Et ces choses-là venaient des différentes sorties et tout le monde était en train de commenter ça. Oui, ta colère. Je n'ai Tu es jamais très en eu une colère. colère. Je ne sais pas. Peut-être c'est l'interprétation des gens ou bien... Déjà que je ne sais pas d'où ces choses sortent. Parce que, comme j'ai dit, j'ai été en retrait parce que moi-même, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et j'avais laissé le temps pour qu'on puisse m'expliquer en fait le but de ce qui se passait et surtout l'origine de tout ça. Parce que je n'avais rien compris. Et curieusement, sur la toile, c'était devenu une histoire du genre j'ai tel problème, je ne l'aime Que jamais. Mireille Blanche aurait arraché ton mec, Ebenezer Coupé. Je ne quitterai jamais un homme parce que peut-être il a une autre conquête ou autre. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça arrivait comme ça. Et comme je le redis encore, j'attends toujours qu'on m'explique, qu'on me dise pourquoi. Est-ce qu'on peut écouter cette voice? On peut écouter, si c'est toi ou pas? Si Expliquer c'est moi ou Kribi, pas, un ça tournage me au dit pas. Kribi, à Kribi, je veux dire. Et qu'est-ce que tu veux savoir en fait? Non, il y a un tournage, comment est-ce que il s'est comporté, comment il a fait pour entrer dans ton homme. Et, Comment en les sorte- mecs, comment ils se sont mis en Oui, contact? oui. Vous étiez En fait, ils sont allés à Kribi. le procès, c'est Oui. de savoir si ils ont été en contact ou bien s'ils n'ont pas Non, été en contact. ce qui t'a vexé, ce qui t'a poussé à Les te mettre en deux, en retraite. fait, Oui. cette dame ne m'a jamais... C'est-à-dire, je ne l'ai même jamais mentionné. Quand je dis mentionner, c'est-à-dire, voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. L'homme qui veut faire ce qu'il veut faire de sa vie, le faire. Ça ne m'a pas plu, je suis partie, il ne m'a jamais demandé de partir. Ok. Donc, si on s'assoit là aujourd'hui... Mais pour là, que tu j'explique- dis quelque chose, que quitter un homme parce qu'une fille
Mais apparemment, tu as C'est ce quitté qu'on cet vous homme. a rapporté sur la toile et Oui. un peu partout. Oui. Je ne l'ai jamais fait pour ça. Lui et moi, ça reste une histoire de couple et Oui. on sait pourquoi est-ce qu'on s'est séparés. Ok. Il ne m'a Ça n'a jamais- rien à voir avec la fille Il en ne m'a question. jamais chassé. C'est moi qui porte mes 2 pieds en décembre 2017 Oui. et je le quitte Ok. pour des raisons qui n'ont rien à voir avec cette jeune dame. Ok. Non. Donc, ce qui a été servi sur la toile, C'est pas je, toi. je pense que la raison pour laquelle ça avait été servi sera un jour dévoilée. Ok. Parce que jusqu'ici, c'est vrai, j'ai ma petite idée d'après une décision de justice qui m'avait été servie, mais j'attends que ça arrive jusqu'au bout Ok. pour mieux comprendre. Parce qu'on ne commande pas un Oui, procès tout ce qui est pendant oui. en justice. On ne commande pas, mais la vérité c'est que il y a sûrement une raison derrière tout ce qui s'est passé. Parce que non seulement, quand je vous écoute, c'est quand même assez grave de croire que voilà, je quitte un homme parce que voilà, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à peut-être avoir des Avoir complexes. d'autres oui. Voilà. D'autres filles. Ça n'a jamais été la raison de notre séparation. Mais quelles sont vos relations aujourd'hui avec Ebenezer. Ebenezer Kepombia? Quelles relations vous entretenez aujourd'hui? Je n'ai aucune relation avec lui. Même professionnel, rien du tout. Si j'avais une relation avec lui, je pense que la moindre des choses au moins, c'était de m'accompagner lors de la perte de mon papa. Je n'ai aucune relation avec lui. Donc, quand je n'ai même pas vu un signe de compassion et de lui et de sa famille avec qui il était venu toquer la porte chez nous le 11 août 2016, je peux clairement dire et avec beaucoup de certitude qu'on n'a aucune relation qui nous lie. Mais vous parlez de toquer porte, mais nous savons que M. Ebenezer Kepombia est marié. Ça, ce sont des conneries. Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui me traitent d'ingrate. Il y a beaucoup de... Ça fait 2 semaines, en fait, j'ai fait une petite sortie parce que j'étais en fait remontée. Et c'est en ce moment que je peux vous accorder le mot colère. À un moment donné de la vie, on n'est pas obligé d'être ensemble. Oui. Mais quand on s'est rencontrés, même une fille avec qui tu as passé une nuit, franchement, mérite un peu de considération. J'ai été en fait lynchée sur la toile grâce à ce monsieur. Je ne lui manque pas de respect, mais il faut que la vérité soit dite et il faut que le monde entier sache que le fait que je garde le silence, c'était par respect pour le temps qu'on a passé ensemble et surtout pour le fait que ma fille a eu à l'appeler un jour daddy, papa. Donc je ne suis pas restée tranquille peut-être parce que je ne pouvais pas me défendre. C'est parce que c'était assez grave. Que je me réveille un matin, je trouve que monsieur a allé. Cette femme dont vous parlez, il est allé poster la photo comme quoi je n'ai jamais connu une autre femme en dehors de celle-ci. Wow. Avec, je crois, 2 ou 3 enfants sur la photo. J'ai encore les captures. Et c'est en ce moment qu'on a commencé à me traiter de voleuse de mari, de chisa et autres. Entre-temps, les acteurs même qui nous ont vus, beaucoup de personnes, parce que même quand on gérait l'entreprise à Bonamoussa, à l'immeuble E20, avant le Carrefour Eurojos, tout le monde nous voyait, il me présentait comme sa deuxième femme. Et c'est quand même curieux que personne n'a pu dire, voilà, elle n'a jamais volé le mari de quelqu'un. Et si elle l'avait fait, peut-être cette dame se serait présentée depuis, parce qu'on a fait plus de 3 ans ensemble. Ok. Et lui-même l'a confirmé au parquet de Ndokoti. Ce n'est pas quelque chose que je prends comme Que ça. tu racontes. Voilà. Oui. Il peut arriver que voilà, on mâche des mots ou bien qu'on se crée des mots, mais à un moment donné, la sincérité des mots vont se ressentir. Donc on comprend, c'est là où tu t'es mis en colère du fait qu'il commence à régner le fait que vous avez passé de bons moments ensemble. Il est venu même toquer la porte. On n'a chez pas vous. passé de bons moments ensemble, on a passé des moments mémorables ensemble. Ensemble, oui. Toquer porte et après poster pour dire non, voilà la seule Voilà, et laisser la toile s'en prendre à moi comme oui. une matérialiste qui s'accroche à un homme parce qu'elle veut être star. Je n'avais pas besoin de lui pour être star parce que s'il faut le dire, sans toutefois être arrogante ou orgueilleuse, on s'est rendu service mutuellement, mais je l'ai plus mise à la lumière que moi-même.
Est-ce que vous regrettez cette relation? Parce que sur la toile, effectivement, c'est l'impression que... Ça, c'est l'image qu'on a vendue de moi. Et ceux qui me connaissent et qui me fréquentent savent que je n'ai jamais coulé. Attendez un peu, on peut faire l'erreur de quitter un homme et se retrouver en train de dire, bon voilà, je n'aurais pas dû et voilà, il faut que je retourne. Mais honnêtement, je ne regrette pas parce que les raisons pour lesquelles je suis partie restent jusqu'à aujourd'hui. Les raisons pour lesquelles je trouve toujours la force et le courage d'évoluer, de progresser dans mes projets. Là, on va parler de tes projets parce que c'est excellent, tes projets. Tu viens de lancer et on voit l'engouement des fans, des gens t'aiment beaucoup, Flavienne. Beaucoup de gens Ils t'aiment. essayent de me réaimer. Non, je vois. Non, on t'aime Non, un beaucoup. peu de temps. Je vais pas donner les chiffres, les détails sur ce que j'ai vu, ce que j'ai essayé nos petites enquêtes quand on était en train de préparer cette émission. Non, c'est rien, Oui, mais ils ont été déçus à un oui, moment oui, donné par oui. l'image qu'on m'a attribuée, Oui. voleuse de mari. Oui. Tisa. Alors que je me retrouve dans une relation parce que l'homme est venu expliquer, et même à ma famille, comment il a fait 14 ans avec son épouse, sans enfant, et que voilà, il voulait mener une vie de famille, il voulait fonder une famille. Et même mon papa n'était pas d'accord pour cette relation. Ma feu tante qu'on a enterrée en février 2020, qui vivait à Danger, Ndopassi 3, il est allé là-bas, on a causé et tout. C'est parce qu'on avait vu en lui quelqu'un de mature, quelqu'un voilà, qui pouvait me protéger, et qu'ensemble, on ne doit pas quand même tout étaler ici, mais Oui. la moindre des choses, c'est qu'à un moment donné de la vie, il faut se ressaisir, même si je reste quand même, je peux être sa fille. C'est vrai, on était en couple, mais ce n'était pas quand même mon égal. Même si je m'égare, il se doit quand même Et c'était de me à- recadrer. et c'était à lui de Et vous protéger. vraiment revenir, c'est-à-dire aller en charge pour me faire lyncher et m'attribuer des images. Il n'est C'est pas pour assisté ça, il y a au- de cela 2 semaines, moi j'étais au village quand je suis rentrée. J'ai dit, mais il faut que ça s'arrête. Et j'ai enchaîné des publications et je ne suis pas... c'est pas la fin, moi j'attends. Parce que je finis le deuil de mon père du 3 au 4 décembre. Et ce que mon père comptait faire, parce que je ne sais pas si c'est ça qui a écouté ses jours sur terre, parce qu'il était très remonté. À chaque fois qu'il ouvrait son téléphone, il lisait des choses. Quand je publie une petite photo, on vient m'insulter, Oui. on vient m'appeler des noms assez nauséabonds. Ça n'a jamais... Ma mère, elle fut Facebook. Vous vous rendez compte? Ouais. Je ne suis pas parfaite, mais je ne suis jamais allée au niveau où Je je cherchais à le vais... lyncher à nuit à son image. Jamais. Je ne l'ai jamais fait. Il le sait. Même rester avec des acteurs ou bien n'importe qui est conseillé même aux gens de ne pas aller travailler là-bas, peut-être parce que mes problèmes avec lui restaient mes problèmes avec lui. Rien Et à je voir n'ai avec le jamais travail. parlé dans le sens de le dénigrer. Et là, tu dis ici, tu affirmes ici que tu as perdu ton papa, il ne t'a pas appelé. Il ne pouvait même pas m'appeler, mais je pense que même si tout le monde, dans tous les couples, il y a des problèmes, et à un moment donné, quand ça ne va pas, même quand je suis partie de là, il n'avait jamais contacté mes parents pour dire, voilà, je ne suis plus avec votre fille par rapport à ci ou par rapport à ça. Et c'est pour ça que mon père, même 2 jours avant sa mort, le disait, tu étais juste sa marchandise, et Dieu merci, tu es retourné parce que tu as compris que tu valais mieux. Parce que je me disais, si c'était vraiment une histoire sincère, même sa famille qui était venue jusqu'à passer une nuit à la maison devait Lors de- au moins lors se de votre revenir me toquepod. dire que voilà, nous ne sommes plus avec ton enfant et on aimerait bien savoir qu'est-ce qui l'a énervé pour qu'elle parte. Ça n'a jamais eu lieu. Jusqu'à son décès, aucun membre de sa famille, je dis bien sa famille, a passé une nuit à Bassamba. Bassamba, c'est après Braganti. Tous ceux qui m'insultent sur la toile n'en savent rien. Il y a des fichiers, il y a des photos, il y a tout. Oui, monsieur le maire. Je sais seulement, quand je comprends mon petit se parler comme ça, je suis seulement dépassé. Mais les questions que je voulais poser, pour moi, la terre, la vie, c'est rien. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Oui. Est-ce qu'il peut avoir arrangement? Est-ce qu'il peut avoir réparation? Un jour. Un jour. Moi, je n'ai aucun souci. Hein. Honnêtement parlant, la vie passe. La vie passe et honnêtement, il y a des histoires qu'on n'efface pas. Il y a des histoires qu'on n'efface pas, même si on ne peut plus remettre remettre les ensemble. morceaux ensemble.
Mais le bonjour, le bonsoir, comment tu vas? Je ne suis pas en train de dire que voilà, c'est parce que tu es désespéré que tu vas le faire, mais c'est juste parce que tu aurais compris que voilà, dans la vie, tu n'as pas besoin. La vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. Voilà. Mais est-ce que, Flavienne, vous vous êtes reconstruite une vie sentimentale aujourd'hui? Tout à fait. Il y a Tout à quelqu'un fait. dans votre vie? Mais attendez, moi, je n'ai pas enterré mon père seul. J'ai enterré mon père avec un homme et un vrai. Oui, mais est-ce que cet homme-là n'est pas parfois gêné de savoir que on vous taxe de tisa parce que vous avez été avec Ebenezer? Ça, c'est Voilà. la toile. On parle du virtuel. Et c'est quelqu'un qui La me toile dit connaît ça? dans la vie réelle. Vous comprenez? Il faut... c'est en fait ce que je suis en train de vouloir amener des gens à comprendre. C'est vrai, ça a dû créer ce que ça a créé parce que, croyez-moi, les premières personnes que j'ai rencontrées doutaient beaucoup sur ma personne, sur ma moralité et tout. Ouais. Mais je suis avec quelqu'un qui sait bien que voilà, elle n'est pas ce que j'ai cru entendre ou ce que j'ai cru lire un peu partout. Voilà. Et il faut dire qu'on était très prudents parce que, comme tu as expliqué, j'étais quelque part avec des amis qui te connaissent très bien, connaissent Ebenezer Kopombia, parce qu'on se connaît très bien, qui parlaient de cette histoire. Mais on n'a jamais parlé de ça ici. Parce que là, c'était une histoire entre couple et tout ça, entrer là-dedans sans toutefois discuter avec les deux personnes, parce qu'on avait eu la chance, on a quand même, Ebenezer était venu ici. Oui. Ben, il n'a pas souhaité En parler, évoquer lors de... Il avait gagné les prix, il est venu pour nous parler de ça ici. Donc, bon, on a Flavien qui nous explique exactement, sans toutefois tirer sur Ebenezer, expliquer. C'est une bonne chose de savoir aujourd'hui qu'elle a oublié cela et que si un jour ils peuvent se dire bonjour encore, ouais. pourquoi pas. Et j'avoue Oui, qu'elle le elle simple nous a bonjour. donné l'exclusivité parce que Oui. depuis, elle ne s'est pas exprimée Oui, comme ça. à ce sujet, à moins que je ne me Et trompe si mon pas, papa ne Flavienne. décédait pas, je ne devais même jamais parler de ça parce que c'est... Il se sentait plus mal que moi parce qu'il n'arrivait vraiment pas à comprendre ce qui s'est passé. J'ai vécu ce que j'ai vécu et je savais que lui rappeler tout ça ou bien à chaque moment essayer de paraître triste devait plus l'affecter dans son état et tout. Donc du coup, il était inquiet de savoir que voilà quelqu'un avec qui il causait hier, il se retrouve là, sans explication en fait et tout. Est-ce que sa fille a été vraiment si mauvaise et tout? Tellement de questions. Tellement de questions que je ne pouvais pas répondre parce que je ne peux pas paraître un ange, je ne peux pas me faire un ange devant le Père. Parlons maintenant de tes projets. Il y en a tellement. Oh, hein. franchement. Il y en a tellement. Hein. Dreamers, tu es rêveuse. Tu es une très grande rêveuse. En tout cas, Dreamer, Tu rêves c'est grand. la blague. Ouais. Ça, on appelle ça projet blague pour animer la galerie. C'est un projet Ça a en commencé fait, quand? en avril. En avril. Dreamer, c'est un projet pour exprimer les petites pensées. Mais d'avril jusqu'à présent, je ne sais pas si j'ai bien compté, ça compte à peu près 6000 personnes qui se sont abonnées à votre chaîne YouTube. Presque Et c'est 17 pas 000. rien. Déjà, voilà. Et c'est tu pas vois. rien. En quelques mois seulement. C'est pour ça que j'ai dit, tu ne peux pas venir ici t'asseoir, dire non, on commence à me découvrir. Non, 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 non. En 4 mois, à peu près 4-5 mois, 17 000 abonnés, ça veut dire tu manquais tellement aux gens. C'est pas rien. Oui, hein. oui. Pour arriver 17 000 là, abonnés en c'est pas la 5 bonne mois. Tu es aimé, Flavienne. Viens pas ici jouer à la fausse modestie. Tu es aimé. Et cas. voilà, les gens te suivent. J'ai vu même sur Facebook, c'est nouveau, la nouvelle page Facebook que tu as créée. Près de 45 000 personnes te suivent là. Donc c'est bientôt peut-être 1 million hein, d'ici un an. Parce qu'il y en a qui ont fait, qui ont passé, il y a dit qu'ils ont passé 4 ans sur les réseaux sociaux pour avoir 1 million de personnes Ouais, derrière eux. ouais. Ben, je ne cite le nom En de tout personnes. cas. Mais toi, en quelques jours simplement, ça veut dire que tu manquais vraiment avec ça. Tu es une rêveuse. Fais-nous rêver alors. Parle-nous du projet Dreamers. Dreamers, en fait, c'est, comme je disais, un projet pour animer la galerie, pour réaliser des petites idées qui me traversent parfois l'esprit. Surtout les plans des jeunes filles, c'est-à-dire la vie que les jeunes filles, la jeunesse en général mène aujourd'hui, sans toutefois tenir compte des pièges et surtout des conséquences. Donc voilà, c'est de ça que parle Dreamers. Et là, cet épisode, moi, je me suis rigolé, Flavienne. Vous êtes en train de faire le casting, vous êtes trois.
toi, il y a un gars au milieu, un homme au milieu. Et les gars qu'on ne connaisse pas, lors du casting, demandent le salaire quand même. Demandent le gros salaire. Non, quand même, mon image, je ne peux pas faire ci. Alors qu'on ne les connaît pas. Et tu fais, mais attends, on regarde l'extrait. Elle est drôle, cette fille. Si vous êtes normaux, tu sais de quoi tu parles ou tu as juste l'envie de discuter les instructions. Manga, elle a raison. Le chien ne rampe pas. Tu fais preuve d'intelligence. Bravo. Tu as des cicatrices sur le corps? Non, monsieur. Est-ce que tu peux jouer des scènes où tu embrasses et des scènes où tu es habillé en tenue d'Adam et Ève? S'il vous plaît, monsieur, mais Adam et Ève s'habillaient comment? Mais comme quand ils étaient nés, non? Ah, ok. Mais non, je peux pas le faire, désolé. Voilà le seul français. Je suis désolée, désolée, désolée. Mais je ne comprends pas la jeunesse d'aujourd'hui. Hein. Ces enfants-ci manquent d'ambition. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas rêver. Vous passez votre temps à vous plaindre du chômage. Aujourd'hui, voilà une opportunité en or qui vous est servie. Mais vous êtes là. Désolé, messieurs. Désolé, messieurs. Tout le monde, désolé. C'est l'unique français que vous connaissez. Va te coucher à la maison. Tu vas nous voir passer à la télé. Suivant. Un ensemble vide comme ça. Suivant. Monsieur le maire, Ouais. c'est original, non? C'est original. C'est comme la blague dont ils sont en train de Ouais. tourner, mais alors que c'est C'est très vraiment intéressant. un petit C'est la tournage. réalité. Les réflexes de la réalité. Mhm. C'est-à-dire un petit... Mais c'est bon. C'est bon. performant. Les C'est scènes extravagant. quotidiennes. Tu as beaucoup d'intelligence. Et tu dis que ça, c'est... Si du routement comme ça, là, que tu fais, ou bien tu crayons d'abord. Non, j'écris quand même. Ah, J'écris ok. quand même pour faciliter le tournage et la rétention de texte et surtout la connaissance de ce que l'acteur doit dire. Oh, lettre. Ce n'est pas un problème de carnaval. C'est-à-dire, on va répéter exactement ce que tu as écrit. Ou bien Non, on peut... ce n'est pas ça. En fait, le scénario oriente l'acteur. Voilà, c'est ça. Non, tu es extraordinaire. Il ne faut pas te déranger. Hein. Tu es d'abord un fille qui est beau. Mais si ils n'ont pas, les autres viennent. Parce que tu Quand quelqu'un laisse, quelqu'un tu prend. es beau, c'est Dieu qui t'a donné ton beauté. Mais là-bas, quand j'ai vu tu avais les cheveux là, et tu n'as pas les cheveux, tu es toujours beau. Tout à fait. Donc, on s'en fout. En dehors- Et je m'en contrebalance. En dehors de ce projet, il y a plusieurs films, Flavienne. Ah oui, je vais dire, après cet événement triste en décembre 2017, quand on se sépare, je vais dire, avec Chambéry Entertainment et son PDG, je mets sur pied l'entreprise, la société Divine Hills Production, qui donne naissance à son premier bébé Divine, la série Divine qui compte 71 épisodes en 2018. Donc le tournage s'est passé en 2018 et la sortie avait eu lieu en décembre 2019. Après Divine, Corona a un peu dérangé, mais en juillet, juste après qu'on ait levé le confinement, j'ai lancé Life Shell qui est une série de 13 longs métrages. Je vais dire long métrage parce que c'est en moyenne 50 minutes. Donc voilà. Et après, j'ai pris une petite pause pour pouvoir mieux travailler et mes techniques et mes stratégies de production, de distribution aussi. Donc voilà. C'est là où je lance Dreamers pour m'amuser en attendant. Mais ça connaît un succès. Hein. Ah oui, les gens ont aimé Dreamers. Là, je n'en dis combien. Et la suite, c'est quoi? Non, la suite, c'est une nouvelle série qui est en cours. Ah, tu as déjà commencé le tournage? Wings of Life, non, c'est en pré-production. Il y a Wings of Life qui est en pré-production, qui est une série, franchement, que je pense que le public va beaucoup aimer parce que ça, tout comme Divine, ça touche un peu des non-dits et aussi un peu d'horreur.
Ok. Le sujet qu'on regarde, cette bande-annonce. Tu es prête? Ouais. Ouais, on parle d'un film. La projection, c'est pour le 13. Ah, d'accord, Let's le rêve watch. réel. Rêve réel. Mais j'ai besoin de réponses moi aussi. Aidez-moi s'il vous plaît. J'ai découvert que le seul moyen pour se souvenir de ce qui s'est passé, c'est de rentrer au dernier endroit où vous vous trouviez avant votre rêve. Ta mère ne voulait pas entendre parler de mon existence. Il y a quelque chose que mon cerveau n'assimile pas très bien. Tu es le seul fils de ton père. Le premier fruit de ses entrailles. Ou alors si j'allais en prison, cet enfant que tu souhaites tant, il va se retrouver sans toi ni père. C'est formidable. Dans la mesure où son organisme ne supporte pas cette nouvelle technique de PMA, nous serons dans l'obligation de passer par une GPA. Sauf c'est quoi, Singwe? J'espère que tu n'as pas des idées obscures. Que tu ne penses pas à ce que je vois souvent dans les films là. Elle n'est qu'une profiteuse. Quelque chose de grave, c'est-à-dire? Si elle décédait par exemple. Ça sera assez difficile pour vous. Je peux comprendre que tu constates des similitudes avec des objets dans ta maison. Jamais. Mais on ne ligote pas sa victime. De surcroît, une jeune femme sans défense. Ils disent tout ça. Quand ils arrivent ici, ils ne sont jamais coupables. Que voulez-vous insinuer, inspecteur? Cela crée la confusion dans mon esprit, inspecteur. Je suis prête à tout pour que justice soit faite. N'as-tu pas appris que le serpent a manipulé Ève, qui à son tour a manipulé Adam, qui à son tour a cru manipuler Dieu? Rêve réel. Ah ouais. Des dreamers à rêve. Apparemment, ça te suit, hein, des rêves. En fait, la vie, c'est un rêve, Oui. n'est-ce pas? C'est vrai. En dirait ici avec mon hélicoptère, on disait que la vie était un combat. Oui. C'est un combat, Oui. en fait. Il faut d'abord rêver. Le combat, il faut d'abord rêver le combat. Oui. Et quand tu as rêvé un Oui. combat, tu sais comment t'armer pour affronter le rêve, pour affronter les obstacles que tu vas rencontrer dans ce combat. Tu as bien affronté les péripéties dans ta vie, hein, on comprend. Donc, Ouais. j'aime bien le mot rêve parce que tout ce qu'on fait, on doit d'abord le rêver. Tout à fait. Donc voilà. Mais de quoi il s'agit dans ce film Rêve réel? En fait, Rêve réel raconte l'histoire d'une douce et tendre épouse qui manque d'enfants dans son couple. Voilà, Et- je suggère qu'on laisse Serge nous expliquer le film. Ah Oui, ouais. c'est mieux. C'est mieux. Tu es actrice dans ce film, parce qu'il est là juste après, on va les prendre pour nous parler. Tout Mais à la fait. projection, c'est le 13. C'est le 13 Ouais. novembre à 18h30 au cinéma l'Éden. Et voilà. Et on peut te contacter pour avoir les tickets sur tes On peut me différentes pages. contacter et aussi sans trop de publicité. Les tickets sont disponibles à AVK Radio. Ok, il n'y a pas de problème. Et on se dit à très bientôt. C'était un plaisir de t'avoir sur Bantou ce jour. C'est moi qui Flavien. vous dis merci à tout moment. Ok. Ben, on va sortir avec Dreamers. On regarde ça. Il verra pas quelqu'un d'autre. Oui, Dreamers, c'est sketch, disgusting. Mais on ne me paye pas. Moi, mon image est importante. Moi, un peu. Madame, je ne peux pas faire ça. Vous ne pouvez pas me demander de faire ça. Mon église, ma religion a dit que je ne dois pas me fonctionner comme ça. It's terrible. You see people who are not even celebs, who are not known, but when they go to a casting rehearsal, they don't know where they're heading to. They want you to pay them lump sum of money. Let's watch.
Bonjour à tous et merci d'être venus à ce casting. Bonjour madame. Bonjour madame. En fait, nous sommes ici pour rechercher les profils qu'on doit utiliser dans le tournage d'un film. Et ce film, en fait, c'est un très grand film. C'est vrai que nous ne sommes pas censés vous faire part de cette information, mais quand on vous regarde, vous inspirez confiance. Le film, en fait, est une commande de Netflix. Tous ceux qui seront retenus et qui vont faire partie de ce projet seront vus un peu partout dans le monde. Donc voilà, ceci veut dire que vous devez être très sérieux et prendre le projet au sérieux. Donnez le meilleur de vous. Voilà. Donc le processus est très simple. J'espère que vous avez vos frais d'inscription et vos photos. Frais d'inscription, madame. Et les frais s'élèvent à combien? À 2000 francs seulement. Vous payez chez elle et le reste, c'est moi qui gère. On peut la prendre. Taisez-vous! Je dis, vous croyez que c'est facile de devenir star? C'est vous qui voulez devenir star. On vous demande 2000 francs seulement. Ça crie partout dans mes oreilles. Attendez. Vous croyez qu'on va vous vendre comment? Toi, viens. Donne-moi ta photo. Je dis, la tête est comment sur la photo aussi comme ça? C'est vous qui voulez être star. On veut vous vendre. Vous vous plaignez. Faire une simple petite photo vous dépasse. Allons-y. Miaule comme le chat. Miauler, madame. On te demande de miauler, tu poses encore la question. Miaule là-bas. Devant tout le monde. Tu devais le faire où? Dans la chambre. Vas-y rapidement, ne me perds pas le temps. Je suis désolée, madame, mais je ne peux pas me faire auditionner devant les gens. Ah. Pardon. Ok, oh. Ma chérie, en tout cas, si tout le monde passe à la télé, qui va encore être spectateur? Va te coucher à la maison et tu vas nous regarder passer à la télé. Tiens! Madame, dorénavant, pensez à sécher avant de tirer. Quelle insolence! Suivant! Bonjour, princesse. Bonjour, monsieur. Waouh. Ça, c'est le profil qu'on attendait depuis. Madame, rampez comme le chien. Désolée, mais le chien ne rampe pas. Que quoi? Qu'est-ce que tu en sais? Je dis, les enfants, si vous êtes normaux, tu sais de quoi tu parles ou tu as juste l'envie de discuter les instructions? Manga, elle a raison. Le chien ne rampe pas. Tu fais preuve d'intelligence. Bravo. Tu as des cicatrices sur le corps? Non, monsieur. Est-ce que tu peux jouer des scènes où tu embrasses et des scènes où tu es habillé en tenue d'Adam et Ève? S'il vous plaît, monsieur, mais Adam et Ève s'habillaient comment? Mais comme quand ils étaient nés, non? Ah, ok. Mais non, je ne peux pas le faire, désolée. Ah, voilà le seul français. Je suis désolée, désolée, désolée. Mais je ne comprends pas la jeunesse d'aujourd'hui. Ces enfants-ci manquent d'ambition. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas rêver. Vous passez votre temps à vous plaindre du chômage. Aujourd'hui, voilà une opportunité en or qui vous est servie. Mais vous êtes là. Désolé, messieurs. Désolé, messieurs. Tout le monde, désolé. C'est l'unique français que vous connaissez. Va te coucher à la maison. Tu vas nous voir passer à la télé. Suivant. Un ensemble vide comme ça. Suivant. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Bonjour.
Présentez-vous en 1 minute sous forme de monologue. Désolé, madame. J'aimerais avoir la destination de ces photos et vidéos que vous prenez là. Pardon. J'aimerais savoir si ces images et photos seront diffusées sur les réseaux sociaux. Même à la télé. Désolé, madame. Je ne peux pas vous prêter mon image sans avoir signé un contrat. Et même sans savoir combien est-ce que je vais gagner. Wonderful. Je dis, tu es Chris Brown. Petit, tu es pressé, hein? Tu es arrivé quand? Jusqu'à tu veux déjà parler de contrat. Ces enfants, vous avez du culot, hein? Mais c'est normal. Je ne peux pas m'associer aux produits que vous représentez gratuitement. Les grands mots. D'accord, monsieur. Comme vous ne pouvez pas voir plus loin que le bout de votre nez, allez chez vous dormir. C'est comme ça que vous perdez les opportunités. Oh, la jeunesse. Suivant. Bonjour madame, bonjour monsieur. Monsieur, présentez-vous. Je suis Ndefere Roméo. J'ai 30 ans. Je suis très passionné du 7e art. J'ai incarné plusieurs rôles dans plusieurs films. Et certains de ces films passent sur les chaînes mondiales. Bravo, monsieur. Merci, monsieur. Vous avez obtenu le rôle principal. Comme vous voyez, aucun acteur n'est parfait. Alors notre équipe va se charger de vous recycler pendant quelques jours. Pour cela, on va vous donner une somme de 75 000 francs. C'est un peu compliqué, monsieur. Déjà, je ne sais pas de quoi parle le scénario, ni mon personnage. Et les 75 000 francs, j'aimerais savoir si la tenue, le transport et la nutrition sont inclus. Bien sûr. Ah. Petit, tu secoues la tête comme le magouin, c'est pour dire quoi? Je dis, hein, vous croyez que la vie est facile comme ça? Vous croyez qu'on se lève un matin comme ça et puis on devient star? C'est ça? Laisse-moi te dire que dans la vie, il ne faut toujours pas regarder l'argent. Si tu veux regarder l'argent, tu vas perdre des opportunités assez capitales de ta vie. Nous sommes des faiseurs de stars. Tu es entre les mains des faiseurs de stars. Tout ce que nous touchons traverse des frontières. Tu ignores que derrière nous, tu vas maximiser un nombre important d'abonnés sur les réseaux sociaux et ça va attirer les potentiels sponsors. Les entreprises vont te prendre pour représenter leurs produits. Hein? Hey, il faut réfléchir, il faut être ambitieux. N'oublie pas que c'est Netflix. C'est Netflix. Tu seras vu dans tout le monde entier. Madame, vous avez parfaitement raison. Moi, je n'en disconviens pas. Mais il va falloir que je vive au moins de mon art. Et moi, comment vais-je me nourrir entre-temps? Je suis vraiment désolé, madame, mais je ne peux pas travailler dans ces conditions. C'est pour cela que vous allez toujours demeurer dans l'ombre. Suivant. Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi, je suis très heureux d'être ici devant vous. J'ai toujours rêvé de travailler avec vous. C'est super. Jusqu'où pouvez-vous aller? Madame, je suis prête à tout. En plus, vous n'avez pas besoin de me payer. Hein. C'est ambitieux ça. Il est très intéressant. Quoi? Non. Ce garçon, il a l'avenir à ses pieds. Il a du potentiel. Oui. Il a une vision. Il a une vision. Il sait où est-ce qu'il va. Ah ça? Waouh. Mais étant donné qu'un acteur n'est jamais parfait, notre équipe va se charger de vous former pendant quelques jours. Et la formation va vous coûter... 100 000 francs. D'accord madame, c'est un petit problème. Je vais vous faire le transfert de 100 000 francs. D'accord. Nous allons déplacer des acteurs très connus pour ta formation. Vous ne serez pas ici madame. Et déjà, vous êtes retenu pour le rôle principal. Merci madame, vraiment merci. Bonne chance. Bonne journée à vous.
Voilà un petit ambitieux. Oui, il a de la Il nous a au moins fait sourire. Depuis le matin, je suis désolée, je suis désolée. C'est l'unique français qu'ils ont dans leur dictionnaire. Il fallait dire même 150 000 là-bas, non? Regarde, toi aussi. Je savais qu'il allait tomber dans le modèle. On me fait quelques cases de bière, je te jure. Fabulous.